Depuis une belle lurette, la population du Haut-Uélé vivait un calvaire sans précédent. La vie de l'or était anéantie par une épidémie qui avait frappé l'ancienne époque sur l'exploitation du café. L'avènement au pouvoir de Jean-Baptiste Comito à la tête du Haut-Uélé a revu cette histoire et a jugé bon de s'emprogner sur le secteur agricole, d'autant pour booster l'économie de la province et la stabiliser. Le temps de discours est révolu. L'homme du développement, Jean-Baptiste Comito, a lancé le plan de la relance agricole depuis le mois d'octobre 2024. En effet, des études sérieuses ont été faites pour mettre en place un champ pilote de 1500 hectares pour l'exploitation du café, cacao, palmier en huile, soja, maïs et haricots. L'exécutif provincial a disposé 150 hectares pour 46 entités territoriales décentralisées où de plantilles seront remises gratuitement à la population en vue de stabiliser la population économiquement, améliorer les conditions de vie de cette dernière et l'encourager à la culture de végétal. Comment sera réparti ces projets pilotes du gouvernement provincial? Le ministre du secteur et porte-parole du gouvernement, Emmanuel Arama, nous en parle. Autour de la relance agricole de la province du Haut-Uélé. Pourquoi le gouvernement provincial, sous la conduite de son excellence, monsieur le gouverneur Jean-Baptiste Comito Ngabo, tient absolument à relancer l'agriculture dans la province du Haut-Uélé? Parce qu'en prenant le pouvoir, on a commencé par questionner d'abord le passé. Nous nous sommes rendus compte que la province du Haut-Uélé, alors qualifiée de capitale de l'or vert à l'époque, exportait autour de 30 000 tonnes de café par an. Suite à une maladie, la trachéomycose, qui avait attaqué les plantations, carrément la province avait cessé d'exporter le café. C'est par ce souci-là de revivre encore cette belle époque que le gouvernement provincial a initié ce projet aussi ambitieux de reprendre en fait l'exportation de café, mais aussi d'introduire d'autres cultures pérennes, à l'occurrence les cacao, parce que dans notre région il y a presque pas cette culture ici. Mais la province a forcé aussi la culture des palmiers à huile. Bon. Le souci, c'est de revivre ces bottes-là parce que c'est pratiquement un des piliers économiques importants pour la province. Aujourd'hui, notre économie est beaucoup plus axée sur le secteur minier. Mais si on commence à exporter les cafés, si on commence à exporter les cacao, les palmiers à huile, nous estimons que c'est une façon pour nous de diversifier l'économie et améliorer les conditions sociales de notre population. L'idée à la base, c'est d'abord donner le goût à la population, de commencer à refaire les plantations des palmiers à huile, de café, de cacao et de palmiers à huile. D'abord commencer par les cultures vivrières. On va mettre le soja, le maïs et les haricots. À savoir que le champ pilote est au niveau de la pépinière. Les ministres de l'Agriculture, Élevage et Pêche avouent que d'ici fin juin ou début juillet sera implantée cette pépinière dans l'espace de 1500 hectares. Nous avons un chronogramme d'activité. On connaît que quand on sème une graine de café, au bout de 6 mois, il faut la transplanter. Nous sommes encore dans les marges de manœuvre, nous sommes dans la période de germination. Je crois la date butoir pour commencer à transplanter, c'est au mois d'août. Mais déjà au mois de juin pour les cacao. Je dis, c'est la finition, ça dépend des chronogrammes qu'on a fixés. D'abord des cacao qui doivent être absolument transplantés au plus tard fin juin, début juillet, première quinzaine du mois de juillet. En outre, la population continue d'être sensibilisée pour s'approprier à ces plans d'action. C'est quelque chose qui vient de commencer et les informations ne circulent pas aussitôt. Mais en écoutant les échos, il y a les émissions que les radios locales font à travers la province.
Le retour des questions prouve à suffisance que la population est informée, mais nous pensons qu'il faut continuer toujours à sensibiliser. Il est important de savoir que cette initiative s'effixe pas seulement sur le produit pérenne, dont le palmier cacao, en ajoutant le palmier en huile, mais autant sur le produit vivrière, entre autres le soja, les haricots et les maïs. Il tient de relever que le projet de l'élevage et pisciculture sera du reste le projet du gouvernement visant à développer la province. Ceci sera effectif en 2026. On ne pouvait pas embrasser les tout à la fois. Nous avons le problème des routes, on doit commencer par l'agriculture, les prisons, on doit construire les écoles, et ainsi de suite. Pour les portefeuilles qui me concernent, d'abord on a fait aussi vraiment assez concerné autour des projets agricoles, mais on a un programme. Je crois dans le budget exercice 2026, nous allons déjà faire valider un projet de météage. La province va installer, comme nous faisons aujourd'hui pour les pépinières. Dans chaque territoire, nous allons aussi mettre les fermes de météage. Approche de même sur cette relance agricole, et tant qu'expert de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, le directeur Richard Mundongo donne un argumentaire sur la pépinière de ce champ pilote et félicite les gouvernements pour cette initiative. Et ce que la province a initié ici, ça demande des moyens. Et alors des moyens. Comme vous avez vu là-bas, c'est un investissement de grande envergure. Et c'est pourquoi nous lançons ce message-là aussi au gouvernement central d'aider la province d'Iotoulé. Et pourquoi pas tous les bassins de l'Ouélé, puisque nous sommes ici pour le compte du bassin de l'Ouélé, qui regroupe les Hautes-Ouélé et les Basses-Ouélé. Nous demandons que le gouvernement central, ce que vous avez vu là, on peut dupliquer ça pour d'autres provinces. Et ça va faire toujours un moyen, une voie de stabilisation de l'économie nationale, tout comme des provinces, pourquoi pas des régionales et sur le plan aussi international. Que les chefs de l'État viennent au secours de ce que nous faisons et essayer de faire de façon à dupliquer par le canal de l'ONAPAC, puisque l'ONAPAC est partout, le même programme que nous avons ici, que son Excellence et Monsieur le Gouverneur de province nous a déjà appartenu pour être en train de mener avec sa population, de dupliquer ça partout. Ça sera une bonne chose pour tous les pays. Incarnant la vision de chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'homme du développement, Jean Bakomito s'appesantit sur cette vision du président de la République sur la revanche du sol sur les sous-sols en mettant en exergue la relance agricole. Étant donné que l'agriculture est un secteur qui développe rapidement un État, l'exécutif provincial accélère avec son plan d'action. L'histoire retrace que les Hauts-Ouélé faisaient une production du café de 30 000 tonnes par an et l'actuel projet se fixe à produire le double de cette quantité, soit 60 000 tonnes par an. Seule la volonté PD a évolué. Jean Bakomito est déterminé à bouger les horizons de cette province dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Isiro veut répondre son ancienne appellation de la vie de l'or vert grâce au leadership approuvé et la bonne gouvernance de Jean Bakomito, s'y fixant sur le base solide.